Depuis 2016, Nectar Culture propose des ateliers qui initient le jeune public à la culture rap et à ses multiples facettes. Ces ateliers mettent en lumière le processus créatif derrière ce genre musical, tout en offrant aux jeunes un espace au sein duquel ils peuvent explorer leur créativité, retrouver confiance en eux, développer leurs talents et évacuer colère et frustration. Dans Culture Rap, nous allons rencontrer les représentants des structures partenaires avec qui nous collaborons pour organiser ces ateliers. Nous leur donnons le micro pour vous plonger avec nous dans le monde des ateliers rap et découvrir les coulisses de cet art vivant et en constante évolution. Que vous soyez un fan de rap aguerri ou simplement curieux de découvrir cette culture musicale en profondeur, ce podcast est fait pour vous. Alors, bienvenue dans le podcast de Nectar Culture. La bibliothèque des Chirous, que nous appelons désormais le centre de ressources du B3, est située au cœur de la ville de Liège. Elle est la principale bibliothèque publique de la ville et dans cet épisode, nous allons plonger dans les coulisses de cette collaboration, car derrière les murs de la bibliothèque se cachent bien des talents. Bienvenue dans Culture Rap. Bénédicte Dauchin, donc je suis la directrice de la bibliothèque Chirou, une bibliothèque qui comprend plusieurs services. Il y a des services notamment destinés aux enfants, aux adolescents, aux adultes, mais aussi un service qui s'occupe plus spécifiquement de tout ce qui concerne le circuit du livre. Alors, la bibliothèque Chirou est un service public de la province de Liège qui a pour mission le développement des pratiques langagières sur un territoire. Et donc, ici, au niveau de la bibliothèque Chirou, on est sur le territoire de la ville de Liège, mais même au-delà, puisqu'on s'étend sur l'ensemble de la province de Liège au niveau du public. Et les missions de la bibliothèque, c'est de pouvoir mettre à disposition du public une collection diversifiée dans tous les domaines de la connaissance, mais aussi des actions de médiation qui permettent de découvrir à la fois ses ressources et de développer ses compétences en lecture, en écriture, etc. Alors, Atelier Rap, ça nous a séduit vraiment quand on a découvert la proposition et les actions qui étaient menées, parce qu'une grosse difficulté à la bibliothèque qui était détectée, c'était de pouvoir toucher un public adolescent. Et donc, surtout pouvoir toucher des adolescents qui avaient peut-être perdu le contact avec le livre et de leur montrer que la bibliothèque pouvait être un lieu où ils pouvaient aussi se rendre pour trouver des informations, pour venir chercher des documents ou tout simplement parfois pour venir s'installer, étudier dans un endroit calme. Alors on trouve en tous les cas, et ça rejoint vraiment ce que la bibliothèque veut mener comme projet, à savoir travailler les compétences langagières et pouvoir développer aussi ses capacités au niveau de l'écriture. Donc au niveau du projet, ça on peut dire que le travail sur l'écriture est vraiment intéressant, le travail sur la rythmique, et puis surtout, ce qui est important aussi nous dans les actions qu'on mène, c'est de pouvoir valoriser les résultats qui sont produits. Et donc ici, en tant qu'adolescent, pouvoir se produire sur scène devant un public extérieur, c'est une très très belle valorisation. Ça nous semble en tous les cas évident de pouvoir avancer de cette manière-là, puisque pour pouvoir bien comprendre parfois une matière ou pour pouvoir vraiment développer de manière un petit peu plus spécifique certaines compétences, c'est bien d'être acteur et de pouvoir éprouver par soi-même, que ce soit l'écriture, que ce soit apprendre à se tenir sur scène et face à un public, s'exprimer sans avoir la voix qui tremble, etc. Donc je pense qu'au final, que ce soit pour n'importe qui, des adolescents, des enfants, des adultes, c'est une méthodologie où on apprend toujours, et notamment sur soi-même. Alors les retours, justement, sont très positifs parce que les adolescents qui ont pu revenir vers nous étaient très fiers de pouvoir montrer leurs résultats et d'avoir passé le cap de la peur de monter sur scène. Et donc cette étape-là, elle est vraiment cruciale dans le processus qui est mis en place. Et puis c'est aussi des adolescents qui après peuvent se dire je peux revenir à la bibliothèque, c'est un endroit qui est fait pour moi aussi. Donc à ce niveau-là, c'était très positif.
Alors, la bibliothèque a pour mission de travailler avec des partenaires, de pouvoir aller parfois chercher des publics hors les murs de la bibliothèque. Et donc, la mise en place ici d'ateliers avec une ASBL qui a pour public cible vraiment les adolescents, qui a une très bonne connaissance de ce public et de la manière dont il y a moyen d'avancer et d'aller les chercher peut-être un peu plus, c'est intéressant toujours, c'est toujours très positif pour une structure, puisque ça permet de faire se rencontrer des publics parfois différents ou qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Faut que tu sautes jusqu'au bout de la salle. Tout s'est effondré, effondré. On avance sur terrain miné.